Salut, c'est Hugo, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du droit de vote à 16 ans. Devrait-on pouvoir voter à l'élection présidentielle lorsque l'on a 16 ans? C'est un vrai débat, on en entend beaucoup parler assez régulièrement dans les médias et donc je me suis dit que ce serait une bonne idée d'en faire une vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Déjà, de quoi parle-t-on? Eh bien, avant 1974, le droit de vote était à 21 ans et non pas 18 ans comme aujourd'hui. C'est le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait en sorte de passer à 18 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, on peut quitter l'école, on peut créer une association, on peut créer une entreprise, mais on ne peut pas voter. Alors, faut-il abaisser le droit de vote à 16 ans? Déjà, quels sont les arguments de ceux qui sont favorables à cette mesure? L'argument principal, c'est que ça permettrait d'intéresser les jeunes à l'actualité et à la politique. On sait qu'on peut voter, donc on va s'intéresser aux différents candidats et donc on va s'intéresser à l'actualité et à la politique. Pour aller plus loin, des études universitaires prouvent que les premiers votes sont cruciaux. En gros, si vous votez effectivement lors de vos premières occasions de voter, eh bien vous avez de grandes chances de voter aussi aux prochaines élections et donc de rarement s'abstenir. Or, en général, à 16 ans, on vit chez ses parents dans un endroit où en général le vote a plutôt une connotation positive. Les parents ont plutôt tendance à valoriser l'acte citoyen d'aller voter. Autrement dit, le jeune de 16 ans est dans un environnement tel qu'a priori il devrait voter et donc ainsi prendre l'habitude pour les prochaines élections. Conséquence directe donc, le droit de vote pourrait permettre de faire baisser l'abstention. Alors, que répondent ceux qui sont contre le droit de vote à 16 ans? Ils répondent souvent que l'abstention est très forte chez les jeunes qui ont plus de 18 ans et pourtant ils ont le droit de vote, autrement dit ce serait pas efficace. Mais l'autre argument, c'est qu'à 16 ans, on n'aurait pas la maturité nécessaire pour aller voter. On serait sous l'influence de nos parents, on ne serait pas assez réaliste, etc. Ceux qui sont pour le droit de vote à 16 ans répondront qu'à 40, 50, 60 ans, là aussi à ce moment-là on peut voter bêtement. Mais enfin, la question de la maturité à 16 ans, c'est un argument qui est assez important chez ceux qui sont contre. Mais alors, comment ça se passe à l'étranger? Eh bien, le droit de vote est à 16 ans dans plusieurs pays, notamment l'Autriche, le Brésil et l'Argentine. Dans les faits, à l'étranger, on pourrait penser que ça fonctionne. En Écosse, par exemple, le référendum sur l'indépendance de la nation était ouvert aux 16-18 ans et c'est près de 80% d'entre eux qui ont pris part au vote. Mais malheureusement, ce serait un petit peu précipité de dire que parce que ça marche à l'étranger, ça va forcément marcher en France. Déjà parce que la participation, y compris chez les jeunes, dépend de l'importance de l'élection. En l'occurrence, là, l'Écosse, c'était un référendum très important, mais aussi parce que c'est difficile d'évaluer la causalité entre les deux. Pour faire simple, est-ce que c'est vraiment parce qu'on a abaissé le droit de vote à 16 ans que les jeunes votent plus, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs à côté dans ces pays qui l'expliquent, comme l'initiation à ces questions à l'école? Et tenez, justement, transition parfaite, ça c'est un élément qui est très important. L'idée est partagée par beaucoup, y compris par ceux qui sont contre le droit de vote à 16 ans. Il faudrait des cours d'initiation à la vie politique à l'école. Alors évidemment, il faudrait être délicat parce que la politique c'est un sujet assez sensible, mais enfin, c'est une idée qui est pas mal partagée. D'ailleurs, j'ai pu entendre pas mal de personnes dire oui au droit de vote à 16 ans, mais à condition d'avoir justement des sortes d'initiation à la vie politique à l'école. Et puis, il faut voir que le débat sur le droit de vote amène d'autres questions. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez voter à 18 ans, mais vous pouvez aussi être élu à 18 ans, député par exemple, mais aussi depuis 2011, pourquoi pas président de la République. Alors, faudrait-il aussi abaisser l'âge légal pour être président de la République? Certains proposent non pas aux jeunes de 16 ans de pouvoir voter aux présidentielles et à toutes les élections, mais de pouvoir voter seulement aux élections locales. Bref, ce qui est intéressant, c'est que c'est un débat qui n'a pas vraiment de frontières politiques. Il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre, à gauche comme à droite. Parmi ceux qui sont contre, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a priori n'ont pas vraiment la même ligne politique. A l'inverse, parmi ceux qui sont pour le droit de vote à 16 ans, on peut retrouver notamment Jean-Luc Mélenchon et François Fillon lors de la présidentielle, là aussi pas vraiment la même ligne politique. L'UNL, un syndicat lycéen, avait organisé un référendum auprès de 57 000 lycéens volontaires et 62% s'étaient dit favorables au droit de vote à 16 ans. 62%, c'est assez important, mais pour nuancer, on peut imaginer que ceux qui ont surtout pris part au vote sont ceux qui justement défendent cette cause et donc qui sont allés voter à ce référendum. L'UNL s'étant d'ailleurs prononcé en faveur de cette mesure. J'avais fait un sondage sur mon compte Instagram il y a quelques mois et là non plus à l'époque ça n'avait pas vraiment fait l'unanimité. Alors, est-ce que vous êtes favorable au droit de vote à 16 ans en France? Vous pouvez voter avec plusieurs options à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite et surtout je vous invite à en débattre évidemment dans les commentaires, j'irai lire tout ça. N'hésitez pas à partager la vidéo auprès de vos amis pour savoir ce qu'ils en pensent. Je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous aussi sur Instagram et sur Messenger pour les débriefs et les débats quotidiens de l'actualité. On se dit à très vite.